Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve comme promis pour ma vidéo sur les fiches. La première étape consiste à la prise de notes en cours. Moi en ce moment je prends mes cours de façon écrite, pas sur ordinateur pour faciliter la mémorisation. Ensuite ça consiste à surligner les infos qui me paraissent importantes, donc souvent il y a beaucoup de surlignage. Mais c'est une étape primordiale pour passer avant l'étape des fiches et synthétiser tout ça. Juste avant de surligner mes cours, il y a l'étape 0 que j'ai oublié de vous parler, c'est l'étape du planning. C'est un planning qui est réservé 100% aux cours que j'élabore le dimanche. Ensuite, comme vous pouvez le voir, je vais prendre des fiches Bristol. J'ai pas le format en tête, du coup je vous le redonnerai. Donc là, je vais annoter toutes les informations que j'ai surlignées en essayant de les synthétiser au maximum. Je fais tout de même attention à ne pas supprimer d'informations qui pourraient être très importantes et qui pourraient permettre la compréhension de mes fiches. J'utilise des abréviations. Le pas par exemple c'est le pas ou rien, on va dire, c'est un rond avec une barre à l'intérieur. Les sions, attention, par exemple le sion à la fin ça va être un petit rond en hauteur. J'ai pas d'autres abréviations en tête comme ça différents, c'est un égal barré, voilà. Comme vous pouvez le voir, parfois j'ai mon ordi à côté de moi parce que souvent je mets une série ou la radio parce que la prise de notes, la synthétisation de mes cours pour moi c'est une étape un petit peu on va dire pas barbare mais boring, et du coup je mets souvent en fond quelque chose de pas trop distrayant, mais ça me fait un fond sonore et ça m'évite de me sentir trop seule et trop ennuyée par la tâche. Une autre information qui peut vous être bénéfique, mes fiches elles sont rangées dans un mini classeur que vous voyez en arrière-plan par matière avec des intercalaires. Pareil, je vais vous mettre le format sur la vidéo, comme ça vous permettra, si ça vous intéresse, d'acheter la même chose. Ensuite, j'élabore en code couleur. Le rose, c'est les informations importantes. Le violet, c'est les concepts fondamentaux. En vert, c'est les dates, les périodes, les âges. En bleu, c'est les auteurs. Et en jaune, c'est les autres concepts importants, les sous-dimensions qui sont à noter. Souvent, ma première étape dans mes fiches, après avoir tout noté, c'est d'utiliser mon violet pour essayer de déjà restructurer mes fiches en soulignant les principaux concepts. Ensuite, j'utilise les autres couleurs directement. Mon conseil personnellement, c'est pour ceux qui démarrent la fac, en gros c'est d'adopter un code couleur que vous utiliserez tout le long entre guillemets de vos études. Personnellement, j'ai essayé de changer mon code couleur cette année avec des fiches qui sont un petit peu plus esthétiques, on va dire, dans des gammes de couleurs différentes, et j'étais totalement perdue, ça me correspondait pas du tout, donc je vous conseille vraiment de garder votre code couleur, ça reste en mémoire et ça vous aide vraiment à mémoriser. Donc voilà du coup un petit aperçu de ce que ça donne, c'est très coloré. Moi personnellement ça me donne plus envie d'apprendre, et au moins les infos structurées par couleur m'aident vraiment à mémoriser mes concepts. Juste après, vous allez pouvoir voir mon planning, la fameuse étape 0 dont je vous avais parlé. J'ai élaboré un espèce de système de récompense qui personnellement marche sur moi. La première chose que je fais quand j'ai fini un travail de cours, c'est je surligne cette étape, et c'est vraiment satisfaisant de voir le travail avancer et de voir les tâches non surlignées se réduire de plus en plus. Donc franchement, je vous conseille de faire ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires et on se retrouve dimanche pour un nouveau Vlogmas.